Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 13h55. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous stimule, vous inspire. Allons-y avec une première carte. Allons-y tout de suite. Les alliés. Complémentarité, ensemble, main dans la main, l'énergie du couple, du mariage. Soutien, spiritualité, paix. Continuons. Les flammes jumelles. Devoir s'unir. S'allier, devoir être ensemble, devoir se soutenir, s'accompagner. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Je pense que je vais y aller avec une rose, une carte rose. Codépendance. Une relation de codépendance. Pour quelle raison sommes-nous ensemble? Par devoir, par obligation, par peur, par amour? Là, on nous parle de codépendance. Par peur d'être rejeté, abandonné, d'être seul. On nous présente aussi la possibilité d'addiction dans la relation. À vous de voir. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Donc là, est-ce qu'on nous présente un couple uni, engagé? Bon, il y a présence de quoi là, en cette relation? Devoir, être obligé de rester ensemble. Attendez, on verra bien. Donc là, ici, on pourrait avoir un trouble de consommation. Ça affecte la relation. Dépendance. Attendez, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous présente encore la carte qui nous parle de connexion d'âme. Ça me fait penser à celle-ci, là. Âme sœur, partenariat. Peut-être ici qu'on s'entraide. On fait le choix de s'entraider, de s'accompagner. Continuons. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici sur la codépendance. On peut faire du chemin ici si on décide de travailler sur ce qui nous crée de la souffrance en la relation. Nous pouvons faire du chemin ensemble. Nous nous accompagnons. Devoir s'engager envers soi, envers l'autre. Allons-y ici. Bon, reprendre espoir, on garde espoir. On nous parle de sensibilité, une personne sensible, oui, émotive. Une personne qui a l'âme de l'artiste ici.
la sensibilité de l'artiste, une personne qui a beaucoup d'imagination, qui peut fuir aussi, qui peut fuir ses émotions en consommant. C'est possible, étant donné qu'on nous parle d'addiction, d'émotion, fuite. On fuit ce que l'on vit. On peut fuir dans le travail, on peut fuir dans l'alcool, dans la drogue, dans l'abus des médicaments, on peut fuir dans les jeux, on peut fuir dans le sexe, dans la nourriture, on peut fuir. Mais ici, je ressens quand même, quand je regarde les cartes, l'engagement, on s'accompagne. Continuons. On a fait le choix de s'engager, de s'accompagner. C'est très possible. Bon, ici, on nous parle de quoi? De changements importants. J'ai l'impression de rencontrer la polarité ici masculine qui décide de quoi? En fait, cette carte de l'autorité, c'est la carte qui représente le masculin. On peut parler aussi d'un père. On nous présente un changement important. Tout de suite après, j'ai la carte de la sagesse à l'envers, la fin et la justice, et faire face à la réalité. Donc, si cette personne avait tendance à fuir la réalité, bien là, j'ai comme l'impression qu'elle est prête à faire face à la musique, à faire face à la réalité. Continuons. Je vais regarder les cartes ici. Changement important. Ici, c'est la polarité masculine. On dirait qu'il s'affirme. Oui. La fin du non-respect. La fin du non-respect de lui-même. Et ici, on nous parle du retour de l'équilibre, de la paix. Donc ici, je ne sais pas si on me présente un masculin qui s'est laissé influencer, parce que c'est la carte du guide. Est-ce qu'il a suivi la voie de quelqu'un d'autre? Mais là, ici, je rencontre la fin. J'ai comme l'impression qu'il prend position. Il assume son autorité. Il met son pied à terre. C'est un changement de direction. Si ce masculin a joué dans l'interdit, a manqué de discernement, manqué de sagesse, bien là, j'ai comme l'impression qu'il décide de changer de route. Avec la carte de l'équilibre, c'est la carte, là je m'en allais dire du droit chemin. C'est la carte de la justice, c'est la carte de la paix, le chemin qui nous mène à la paix. Ici, on fuyait notre réalité. On n'était pas en paix et on fuyait notre réalité. Comme on le mentionnait tantôt, on pouvait fuir dans l'alcool, dans la drogue, dans le travail, dans les jeux, dans le sexe, dans la nourriture. On peut fuir là, de plusieurs façons. Mais là, avec cette carte, ce que je perçois, c'est que cette personne que je rencontre aujourd'hui est prête à faire face à sa réalité. Donc, je vais piger une carte ici. Ici, c'est la carte de l'équilibre, retour de l'état de paix intérieur. Retour de l'équilibre. C'est la carte de la justice. Là, j'ai besoin de clarifier la zone ici
et la zone ici. Allons-y pour ici. C'est la fin du non-respect. C'est comme s'il décidait de se respecter, d'assumer son autorité, de prendre position, de cesser de fuir sa réalité. Je ressens la solidité quand je regarde la carte. C'est une carte qui exprime aussi la protection. Je ressens la solidité. C'est le bâtisseur. C'est beau, on va construire sur du solide cette fois. Donc, d'après moi, il se reconstruit. C'est terminé de se manquer de respect, là. Il met sa limite. C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment une personne qui avait tendance à fuir. Oui. Ça me fait du bien quand je regarde cette carte de l'autorité aujourd'hui. On dirait que c'est le retour d'une stabilité, un retour du respect de lui, de ses valeurs, de ses croyances, de ses principes. Il s'était oublié, il a suivi la voie de quelqu'un d'autre, mais là, c'est terminé. Il revient à lui. Ici, une carte. Bon, ici, on nous parle de quoi? De partager, vouloir partager. C'est une carte qui nous parle d'amour réciproque, ouverture du cœur, donner et recevoir, partager. Le cadeau. Le partage. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? L'ouverture du cœur et retour de l'équilibre. C'est comme si l'énergie se remettait à circuler naturellement. L'équilibre. L'équilibre à la maison. Stabilité, le retour de la stabilité. Le partage. S'il a joué dans l'interdit, c'est la fin. Il met fin. Comme il pourrait mettre fin à une relation avec une personne de mauvais conseils, qui l'a mal guidé, qui l'a mal conseillé. Ici, c'est autre chose. Donc, une personne qui l'aurait conseillé, non pour son bien, mais pour le bien de... En fait, cette personne qui l'aurait conseillé, qui l'aurait mal guidé, a agi pour elle-même et non pour ce masculin-là. Donc là, j'ai l'impression que cette polarité, cette figure-là d'autorité, met sa limite, met un terme, met fin à cette relation avec une personne ici, il y a une séparation. Avec une personne qui l'aurait mal influencé, mal guidé, mal conseillé. C'est une fin ici. On dirait qu'il revient à lui. Il trouve ses solutions. C'est un changement important. Un changement d'orientation, un changement de route.
il cesse de fuir sa réalité. C'est le retour de l'équilibre, de la stabilité pour lui. C'est ce que je perçois. Là, j'ai besoin de piger une carte sur le devoir. Devoir s'accompagner, devoir se soutenir. Sur devoir pour cette personne, qu'est-ce qu'on me dit? On me présente un masculin dans ses pensées. C'est ce qu'il pense. Un couple, on dirait qu'il pense au couple. Il est dans ses pensées. Contre Adam, partenariat, ensemble, se soutenir, partager. C'est à ça qu'il pense. S'unir, s'allier, et non être des adversaires. C'est à ça qu'il pense. Je ressens vraiment la polarité masculine qui reprend le contrôle sur sa vie. Il réfléchit. Il réfléchit au couple. Le retour de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Devoir. On dirait que c'est une réflexion concernant la relation et à la fois une prise de position concernant ce masculin. Il prend position, il reprend les guides. Il avait laissé quelqu'un d'autre diriger sa vie, l'influencer, mais c'est terminé. C'est lui qui décide maintenant. Il veut être en paix. Il clarifie ce qu'il a besoin de clarifier. Il fait face à sa réalité. Avant, il fuyait sa réalité. Et là, on dirait qu'il est en train de réfléchir à ce que c'est ou à ce que ça devrait être une relation, un couple. C'est ça ici que je rencontre. Là, je vais piger une carte rose pour ici. Il pense à s'engager envers lui-même. En fait, il s'engage. Je perçois l'action. Je perçois l'action. C'est un homme d'action. Action en mode réflexion concernant la relation de couple, le partenariat. S'accompagner. C'est un masculin dans ses pensées. Cupidon est en arrière-plan. Faire des efforts. Il est prêt à faire les efforts nécessaires. Concernant une certaine relation. Déjà, de faire face à la réalité, de faire face à ce qu'il ressent, d'entrer en contact avec ce qu'il vit à l'intérieur de lui, plutôt que de fuir ce qu'il ressent, bien ça, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Donc, c'est un masculin ici qui reprend le contrôle de sa vie, qui reprend les guides. Il s'est laissé influencer par le passé, mais c'est terminé. Il reprend les guides. Les guides de sa vie, le contrôle de sa vie. Je le perçois solide, ancré et dans l'action. Il opère des changements concrets, c'est visible. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Spécial.
La demeure, on me la présente aussi, ici. La maison, le chez-soi, le goût de partager, donner, c'est l'ouverture du cœur. Ici, la demeure, on nous dit quoi? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Donc, on crée un espace pour soi, pour se retrouver. Selon nos goûts, nos préférences, ce qui nous aide ici là, à revenir à soi, à se retrouver. Continuons. L'auteur nous donne un exemple. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe, attendez, parce que là, ça me fait penser, si vous ne connaissez pas encore Graziano Leonis, vous pouvez visiter sa chaîne. Il est père aidant en santé mentale. Et il crée des vidéos. Et justement, ça me fait penser à ça. Il crée un espace. C'est comme s'il nous invitait chez lui. Graziano qui me fait rire. Attendez, sa chaîne s'appelle Les oracles de Daniel et Graziano. Mais ça me fait penser à ça, là. Le fait quand je vous lis, déposer des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Là, j'ai le goût de rire parce que Graziano me fait rire. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà. La demeure. C'est ici maintenant que je vais m'arrêter. Donc, on nous parle de quoi? De se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Le masculin ici, que je rencontre, est en train de reprendre confiance en lui. Il reprend confiance. Alors voilà. Et il fait face à sa réalité. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.